Chers amis de la splendide communauté de TV Liberté, je voudrais, une fois n'est pas coutume, vous annoncer le programme des 5 chroniques de la semaine prochaine. Commençons par le commencement. Tous les 5 ans, la Fondation de services politiques, également appelée Liberté Politique, partenaire privilégié de TV Liberté, fondation que j'ai l'honneur de présider, réalise une évaluation scientifique des programmes des candidats à l'élection présidentielle. Pour ce faire, Liberté Politique établit une liste de 20 mesures fondamentales qui, si elles étaient appliquées avec volontarisme, seraient susceptibles de remettre le pays d'aplomb. Sur cette base de 20 mesures, les équipes de Liberté Politique viennent donc d'analyser en profondeur ce qu'ont dit et écrit les candidats depuis un certain nombre de mois et ont également épluché leurs programmes quand ils en ont. En conclusion de ces études approfondies, les programmes des candidats se sont vus attribuer une note sur 20, comme autrefois lorsque l'on notait encore les élèves ou les étudiants avant que les déconstructeurs gauchistes du ministère de la Déséducation nationale mettent à bas en quelques dizaines d'années tout ce bel édifice patiemment et magnifiquement construit au cours des siècles. La semaine prochaine, nous analyserons donc chaque jour la qualité du programme de tous les candidats bénéficiant d'au moins 10% d'intention de vote. C'est-à-dire, par ordre alphabétique, Marine, dit Marinette, Mélenchon, dit le Merluche, Macron, dit Macronor, Pécresse, dite la traîtresse, et Zemmour, dit Zemmour. Nous commencerons par le plus mal noté, pour terminer par celui qui obtiendra le premier prix de la classe. Comme vous êtes d'une rare intelligence, vous avez immédiatement fait le rapprochement suivant. 5 candidats en une semaine, 5 jours en une semaine. Vous aurez donc l'analyse d'un candidat par jour en commençant lundi par le cancre de la classe pour terminer vendredi par le premier de la classe. C'est-il pas beau tout ça ? Bien entendu, chacun pourra critiquer autant qu'il le voudra notre méthode. Il est certain qu'un tel travail est compliqué et peut être contesté. Cela dit, je promets devant Dieu et devant les hommes que le travail effectué est parfaitement honnête, sans arrière-pensée, aussi objectif que possible. Et je comprendrai parfaitement que certains préfèrent voter pour un candidat qui n'a pas forcément la meilleure note, d'abord parce que chacun est évidemment libre de son choix, et ensuite parce que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. On ne va pas s'embêter la semaine prochaine, je vous le promets. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis donc à lundi soir.